Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. J'ai été frappé ce week-end par les gesticulations de Macron le pathétique éjecté du salon de l'agriculture. Voilà, il gesticulait dans une ultime, parce que c'est la dernière en date, hein, il y en aura d'autres, une ultime tentative de manipulation entouré de ces 1000 miliciens avisant la caméra de son regard fou de cyborg sous emprise et proférant mensonge sur mensonge, sophisme sur sophisme, slogan sur slogan. Sans Europe, pas d'agriculture. Mais qui peut encore adhérer à ce genre de baratin? Qui ne voit pas qu'il y a là le slogan ultime, le sophisme ultime, la propagande ultime, et pourtant c'est relayé comme la vérité d'entre les vérités par tous les médias qui entrent dans le jeu, qui verrouillent le système autour de ce narratif de manipulation, qui le rendent vrai et qui par là même discrédite le réel. Et en fait, c'est ce qui pèse aux Français, hein, c'est d'être confrontés à ce système désormais sans issue. Ils ont beau essayer d'arriver avec leur petit bout de réel pour se frotter à ce système, ils sont éjectés. En fait, c'est pas Macron qui est éjecté. Macron, il avait beau parler dans son couloir, derrière les WC du salon de l'agriculture, c'est lui qui tient encore la caméra et le narratif, que je sache. Et donc les Français, bah, ils sont confrontés à une espèce de maelstrom, le rond-point de Raymond Devos, où il n'y a que des entrées et plus aucune sortie. Et ce système devient mentalement, moralement oppressif. Il est établi sur un mensonge désormais établi en système global. Ils sont entraînés dans une espèce de spirale dont ils ne peuvent sortir, où ils ne peuvent déposer la petite goutte d'antidote qui décontaminerait l'ensemble du système. Donc cette emprise de mensonges aujourd'hui, on l'a vu croître, hein. Moi qui ai 60 ans, je suis contemporain de l'assassinat de Kennedy, puis des premiers pas sur la Lune, et puis j'ai vu grossir ce système de mensonges jusqu'à devenir un système global qui couvre l'ensemble des activités humaines, l'ensemble de nos vies, qui emprisonne l'intellect au point qu'il est impossible de s'en extraire à tous les niveaux, hein. Depuis Vatican II, cela a contaminé l'Église catholique qui était le rempart de vérité, le lieu où nous pouvions nous tourner pour percevoir ce minimum de lumière. Nous nous rendons bien compte que même au sein de la tradition, nous sommes phagocytés, avalés par ce narratif mensonger, et que nous avons beau dire espérance, espérance, nous sommes, euh, euh, nous sommes rattrapés par ce désespoir ambiant incarné par Macron le pathétique. Nous n'avons pas d'issue aujourd'hui. Humainement, à vue humaine, notre esprit est totalement pris dans cette spirale, dans ce maelstrom, et nous sommes actuellement en fin de maelstrom. Le mensonge est devenu systémique, global, nous sommes plaqués aux parois, et nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas libres de nos pensées, de nos mouvements. Nous avons perdu cette liberté de nos ancêtres. Je suis convaincu, absolument convaincu, que avec une machine à remonter le temps, si nous pouvions nous retrouver en l'an 1000, en l'an 1100, en l'an 1200, nous serions fascinés par l'espérance joyeuse des populations construisant, érigeant les flèches de la cathédrale de Chartres. Nous serions fascinés par leur qualité d'espérance.
quelque chose qui est totalement perdu dans le brouillard noir de notre civilisation mondialisée. C'est ça, nous sommes à fond, à fond dans l'apocalypse. Nous sommes des morts vivants et il vaudrait peut-être mieux être mort physiquement que de vivre, de connaître cette perte globale d'espérance et d'être coupé à ce point de notre espérance possible, de ce qui nous rend capables d'espérance. Alors évidemment, le catholique, celui qui, je ne dis pas le catholique traditionnaliste, j'aime pas cette formulation, je la trouve un peu réductrice, mais le catholique qui se tourne vers les sacrements, vers la promesse de Jésus-Christ, vers le sacrifice de l'Eucharistie, et qui persévère à avoir là la lumière, l'ultime lumière, échappe encore un peu à ce désespoir qui pèse totalement comme une chape de plomb sur nos concitoyens. C'est la seule issue. Et ça implique évidemment un retour à une forme traditionnelle. C'est évident. Au-delà des différentes formes de messe et de taper dans les mains en disant Jésus, Jésus, ça implique un retour radical d'avant que le virus soit injecté dans l'intégralité du système. Évidemment, il n'y a pas d'autre choix pour le catholique qu'un retour à la tradition authentique. Mais ce n'est pas la tradition pour la tradition, c'est la tradition en vue de l'espérance catholique. Les amis, abonnez-vous, à demain peut-être.